Américain subit actuellement une friction situtionnelle majeure caractérisée par un effondrement de la cohérence entre le politique et l'opérationnel. On observe au sein du Pentagone un phénomène de découplage stratégique, où la hiérarchie militaire applique des filtres d'interprétation pour mitiger les directives présidentielles à haut risque. Cette gestion de l'impact ne relève pas de la sédition, mais d'une doctrine de survie institutionnelle visant à empêcher une escalade cinétique non maîtrisée sur les théâtres sensibles. L'exemple du détroit d'Ormuz est symptomatique. Alors que l'exécutif ordonne un blocus naval total, le commandement central requalifie l'opération en simple contrôle de zone restreint. Cette recatégorisation technique permet de maintenir une conformité de façade tout en évitant de franchir les seuils de belligérance qui forceraient une réponse symétrique des puissances adverses. Le décalage persistant entre la rhétorique de domination absolue et la retenue tactique sur le terrain engendre une asymétrie d'information préjudiciable à la crédibilité de la dissuasion. Pour les alliés stratégiques, cette situation provoque une perte de lisibilité critique, rendant la doctrine de sécurité nationale américaine totalement imprévisible sur l'échiquier mondial. Au niveau organique, les forces armées font face à un dilemme de légitimité, où les ordres reçus entrent en conflit direct avec le code de justice militaire et le droit international. L'augmentation des procédures d'objection de conscience et des fins de contrat anticipés indique une rupture profonde du contrat moral unissant le commandement civil aux échelons exécutants. Si la stabilité globale dépend désormais de la capacité des généraux à neutraliser les impulsions du sommet, c'est le mécanisme constitutionnel des contrepoids qui se retrouve dévoyé. À terme, ce vide de pouvoir fonctionnel transforme chaque incident tactique en un risque systémique, menaçant de désintégrer l'ordre international déjà fragilisé par les rivalités de puissance.